Et c'est toujours un plaisir pour me retrouver nous sur page Facebook Tika Magazine et ensuite sur YouTube. Là, nous avons une chaîne concert qui a gagné vendredi 14 février. Nous avons l'artiste Joël Filé qui a performé avec lui tout, plusieurs autres artistes haïtiens et tout a gagné Léogane qui a assuré la première partie concert là. Donc nous allons parler de concert là surtout, mais comme là nous avons Valérie Marcel de Vama Events qui c'est monde qui fait concert ça possible là qui est avec nous. Valérie, merci d'être là avec nous. Comment est? En forme. Et toi-même, merci de nous avoir accueillis. La concert a été annoncé déjà depuis il comme annoncé depuis en avril pour en décembre. Première fois on va être annoncé bonheur comme ça. Oui. Et puis au final, il finit par envoyer discrètement et puis là maintenant ça se fait. Donc c'est quoi les sentiments? Les sentiments, c'est surtout bon, je suis très très heureuse finalement que c'est demain. Parce que, comme tu dis, on a annoncé ce concert depuis en avril pour juillet. Ensuite, on a annoncé pour juillet, pour décembre. Et finalement, on a annoncé décembre à février. Et ils sont là, l'équipe est là. Et ils sont impatients, et moi aussi. Parce que c'est la première fois que j'organise un événement qui a pris tout ce temps pour finalement. Exactement. Il y a presque un an là, il est en promotion. Alors, je suis très, très excitée. Et puis, j'espère que tout le monde va essayer d'arriver à Taraz. Et on attend tout le monde, vraiment. Mais là, on a un concert pour 14 février. On a songé que l'année dernière, nous n'avons pas vraiment un 14 février ici. Et là, on n'a pas senti que nous avons tâche là-bas, là, l'eau sous l'eau, que parce que initialement, nous avons un paquet d'autres bagages qui annoncé. Mais l'heure où tu as annoncé pour 14 février, c'était au même jour que là. Oui. Donc, vous n'avez pas senti challenge là-haut? Non. Et l'homme t'a annoncé, l'homme des premiers mots qui t'a annoncé. 14 février, m'a annoncé 14 février. Moi, je pensais que m't'a annoncé vers zone 16 décembre, 17 décembre, comme ça. Et l'autre affiche vient sortir après ça. Pas menacé. Non, du tout. Chaque monde gagne. Moi, je suppose que quand c'est pas 14 février seulement, n'importe qui date qui gagne une clientèle pour chaque événement. Et clientèle Joey est très différent de clientèle l'autre événement qu'a fait. Alors, le monde a choisi qui est suivi, mais l'avantage c'est que ou pas pour Joey chaque semaine ni chaque mois en Haïti. C'est ça, l'avantage Joey a venu à ça. Je souhaite la retourner, mais elle ne pas retourner dans 2 semaines. Tu comprends, c'est ça l'avantage. Mais là encore, tout l'autre avantage que je pense qu'on gagne, c'est que ou pas nouveau dans le domaine. Par exemple, nous avons l'autre artiste, un Kalash, qui a été organisé, c'était en 2018, je pense. 2018, en mars 2018. En février, l'année dernière, justement, tu as gagné Dadjou. Et là, maintenant, tu nous ramènes Joey. C'est pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'aime beaucoup sa musique, premièrement. Deuxièmement, il est haïtien. C'était une des choses les plus importantes pour moi quand on m'a dit... Bon, quand on m'a introduit à l'artiste, je ne le connaissais pas, honnêtement, avant. J'ai découvert Joey en décembre de l'année dernière. Et je suis très, très contente de pouvoir amener un Haïtien dans son pays pour la première fois. Mais là, tout que il y a un concert là, mais il est là depuis n'importe 2 jours là, avant le concert là. Donc, est-ce que dans le contexte là, tout, ça ne t'inquiète pas un petit peu? Non. Si moi inquiète, on inquiète, je ne suis pas inquiète. Non, je suis... Bon, on fait ce qu'on peut, on doit être prudent, mais bien sûr, c'est normal. Mais Joey est entré, ils sont là depuis hier. Son équipe, les musiciens étaient là depuis avant hier. Et aujourd'hui, on a bougé un peu beaucoup, parce qu'on a fait plusieurs radios et maintenant on est à ticket. Mais on n'est pas vraiment inquiète. Mais je pense que aussi tu as plutôt un penchant pour les artistes francophones, surtout parce qu'à une époque, nous n'avons pas vraiment consommé musique ça en Haïti. Donc, mais là, toi, ça fait 3 événements que vous faites avec ce genre de musique ça. Oui. Donc, est-ce que c'est parce que vous-même vous aimez ce genre de musique ça ou bien pour qui ça c'est vous-même offre? Non seulement, je ne vais pas garder ça moi-même parce que si ça moi-même, peut-être que je vais plus aller je vais parler tout le... Oui, mais c'est plus que... Moi, j'ai fait expérience avec Kalash en première fois et le public là connecté en pile avec musique française parce que ils comprennent ça la chanter, ils cachent chanter et ils peuvent participer au concert. J'ai fait l'expérience avec Dadjou a presque pas chanté tellement tout le monde. Et je sais que ce sera la même chose pour Joey
parce que les gens sont prêts et... Nous avons un temps pour les préparer. Oui, nous avons un temps pour les préparer, mais je pense qu'avec la langue française, ça donne un avantage aussi parce que la personne peut vraiment s'engager dans la musique avec l'artiste. C'est pour ça. À part tête d'affiche là, il y a l'autre artiste local qui soit affiche là. Vous pouvez rappeler nous qui est? Oui, on a Danola, on a DJ Nos qui ouvre la soirée, et Valmix et DJ Boulette qui ferme après Joey. Et on a Léogane, bien sûr, qui va chanter avant Joey. Pour un monde qui levé vendredi matin, qui est indécis, qui a dit côté le bras la soirée, qui sort même au dire pour convaincre lui pour que cette arase les monte? Qui ça me t'a dit? Me t'a dit que premièrement Joey l'en pays et Joey t'a content ouais et Taraz demain. Deuxièmement, c'est pas un artiste comme me disais avant, c'est pas un artiste qui peut retourner là 2 mois là 1 mois, c'est un artiste que peut-être nous ouais et bien espérer que nous ouais encore l'année prochaine. Et moi je pense que demain c'est Saint-Valentin. Moi je pense que nous tous besoin d'un petit moment de divertissement malgré que nous tous stressés dans le pays ça, même parce que petit moment ça demain soir hein? Oui, nous avons un petit pause. Il pas longtemps mais au moins nous avons souffler. Oui. Eh bien OK, mais là à part de Valérie qui est dans le studio, nous avons deux autres artistes tout donc ils vont passer une après l'autre pour faire parler avec nous toujours autour de concert ça qui a fait dans Taraz jusqu'au 14 février 2020. Merci de ce que vous toujours êtes branché sur page Ticket Magazine. Là, nous avons avec nous Léogane, que un pile monde découvre sous titre Plus rien à donner, qui est son premier album Je dois être filé. Mais il y a beaucoup plus que ça à savoir de l'homme et nous allons parler avec lui pour le découvrir. Et je vous assure aussi qu'il sera sur scène ce vendredi. À côté, il va assurer la première partie du concert de Je dois être filé en Haïti, le premier concert de Je dois être filé en Haïti. Donc, bonsoir Léogane, je suis contente de te recevoir dans mon studio. Je suis contente aussi de te savoir au pays. Ça fait plaisir. Pour commencer, tu peux faire comme une introduction pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Léogane, artiste, logique, artiste français d'origine haïtienne et je fais partie du label DF Empire. Voilà, je fais un peu de tout, pop urbaine, rap. Mais tu chantes aussi, tu rappes. Ouais. Mais la question qui va bien entendu revenir, c'est pourquoi ce nom Léogane? Par rapport à mes origines, ma famille vient de Léogane. Donc tu as déjà visité celui-là, tu connais Léogane? Ouais, je connais bien. Je connais bien, j'y suis depuis que je suis petit, je sais pas, j'ai dû aller 15, 16 fois. Donc mais tu as toujours vécu en France? Toujours vécu en France, mais quand on était jeunes, chaque été, nos parents nous emmenaient à Léogane. En vacances à Léogane. Ouais. Donc tu as tellement aimé que tu as choisi ça comme nom de scène. J'affectionne beaucoup la ville de Léogane. Mais alors, en tant qu'artiste, tu as toujours utilisé ce nom ou tu as un autre nom? Non, avant c'était Scribert. Tu peux un petit peu revenir sur tes débuts en tant qu'artiste? J'ai commencé la musique en tant qu'artiste, on va dire, bon, comme tous les Haïtiens à l'église en chantant. Après, j'ai fait des collectifs, j'ai fait partie de plusieurs collectifs de rap quand j'étais jeune. Après, avec mon frère, on a décidé quand on est devenu adulte, on a décidé de se prendre en main pour essayer de réussir dans la musique. On a créé un label. Voilà. Et depuis, comment ça se passe? Ça se passe bien. Hein. Bon, là, on est ici, déjà, c'est bien. Oui, et vous êtes très attendu en plus. C'est cool. Et ouais, voilà. Mais c'est la première. On sait, par exemple, que tu as une collaboration avec Baki, ça veut dire que tu es plus ou moins impliqué avec la culture haïtienne, donc tu as l'habitude. Ouais, je suis beaucoup la musique urbaine haïtienne, je suis beaucoup, j'écoute. Autant que la musique urbaine française, je suis beaucoup. Et j'aime beaucoup le rap qui se passe ici, tout ça, j'aime bien. Et en plus, comme DF Empire, on est un label en majorité des Haïtiens. On représente beaucoup Haïti dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pas étonnant que moi, j'ai des collaborations avec des Haïtiens. Donc, mais après la collaboration avec Baki, il y a d'autres collaborations à venir? Oui, il y a avec D Perfect que j'ai fait aussi. Là, que je suis arrivé lundi, j'ai fait une collaboration avec Mono Beat. Et Haïti aussi, la chanteuse. Donc, on voit que finalement, tu connais bien les jeunes talents haïtiens. Ouais. Ce sont justement des artistes qui sont très en vue, qui sont assez connus ici. Ouais, j'aime bien. Mais c'est la première fois qu'on va te voir vraiment sur scène en Haïti. Ouais, c'est bien. Première fois sur scène. Des frissons. Donc, c'est quoi les sentiments vraiment? Là, je suis pressé. Pressé que ça arrive. Ouais, j'ai hâte d'y être.
Et je suis content, c'est cool. Et tu as quelque chose en particulier de prévu? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Sur scène? Oui. Ça va swinguer. On va faire un show, hein. Ça va swinguer, les gens ils vont danser. J'espère qu'il y a un maximum de personnes qui vont crier. Ça va être un bon show. Ouais, je vais proposer des morceaux que j'ai fait avec les artistes haïtiens, et essayer d'envoyer un ou deux inédits. Donc tu as déjà une idée de la durée de ton show? Non, franchement, je n'ai aucune idée. 15-20 minutes. Et tu t'es déjà préparé à fond? Ouais, je suis préparé. Je suis tout le temps préparé. Je sais que tu n'es pas vraiment à ta première visite en Haïti, mais généralement, tu me dis que tu passes tes vacances à Léogane. Mais là, tu as Port-au-Prince et bon, depuis ce matin, tu es un petit peu all over the place. Tu as fait plusieurs radios, etc. Et c'est quoi l'impression que tu as gardée de la ville? Que j'ai gardé d'Haïti? De Port-au-Prince, parce que généralement, tu me parles de Léogane, etc. Mais là... Quand je vais en Haïti, je ne suis pas souvent à Port-au-Prince. Quand je vais à Port-au-Prince, c'est souvent parce que mon manager il a quelque chose à me faire faire à Port-au-Prince. Sinon, je ne suis pas souvent à Port-au-Prince. Donc là, tu as juste traversé la ville un petit peu? Là, je suis en arrivée, je suis resté à l'hôtel, je n'ai pas bougé, à part pour aller faire des morceaux. Et les entrevues? Et les entrevues aussi. Oui, mais sinon, tu te sens bien et tu as hâte d'être demain soir pour le concert. Ouais, j'ai hâte. Et un dernier message pour les fans qui vont venir te voir pour la première fois? Welcome, préparez-vous à swinguer. Et voilà, c'est au tour de Joël Filet de s'asseoir avec nous sur le divan de ticket. Je me souviens que tu as un article qui était sorti dans le ticket en août 2019, côté que nous t'avons envoyé un questionnaire pour Joël Filet par email, que nous t'avons répondre, des questions que ou même ou t'as une réponse, mais là, nous avons un artiste avec nous en personne et il va reparler nous de bagaille que il t'a dit déjà dans l'interview avant et de l'autre bagaille tout que peut-être tu as envie qu'on est sous lui et surtout il va parler de concert qu'a fait 14 février dans Tagazla qui c'est la première fois que l'a joué en Haïti. Donc voilà, on avait déjà un petit peu parlé un petit peu par email mais là, est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour toutes ces personnes-là qui n'avaient pas vraiment lu l'entrevue parce que maintenant c'est surtout les vidéos que les gens regardent? Donc moi c'est Joël Filet, artiste, compositeur, interprète. Et voilà, je viens performer la première fois pour une première en Haïti. Mais dernièrement, alors, dans l'autre entrevue, tu disais que c'était pas vraiment ta première visite en Haïti. Non, je suis déjà venu quand j'étais plus petit. Ça fait plus de 10 ans, avant les tremblements de terre. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Donc là, tu étais venu en vacances et là, maintenant, tu viens en tant qu'artiste. Exactement. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de l'artiste, surtout de comment ça a commencé, cette aventure-là? Comment ça a commencé? J'ai commencé à l'église. J'étais à l'église, j'allais à l'église avec mes parents. Après, ma mère m'a acheté un piano. Je me suis inscrit au conservatoire. Mon producteur, qui est mon cousin, il m'a pris en main. Bien avant tout ça, il m'a pris en main et j'ai commencé à faire de la musique, à commencer à faire des instrus. Au fur et à mesure du temps, je me suis mis à chanter. Et voilà, aujourd'hui, je suis à côté de toi. De la musique, oui, mais pourquoi le compas maintenant? Parce que je suis haïtien. Et j'ai toujours été bercé par le compas. C'est-à-dire que depuis ma jeunesse, j'écoute du compas. À la maison, il y a du compas. Avec les amis, il y a du compas. Donc, tes parents sont haïtiens, mais tu as toujours vécu en France? En France, oui. Je suis né en France et j'ai vécu en France. Mes deux parents sont haïtiens. Ma mère, elle vient de Léogane et mon père est grecier. Donc, c'est surtout eux qui t'ont un petit peu insufflé l'amour de la musique haïtienne? L'amour de la musique tout court, en vrai. Parce que ma mère, elle était dans une chorale, elle a toujours chanté à la maison, je chante tout le temps. Donc, j'ai toujours été vraiment bercé par la musique en général. Après, c'est moi qui... Ma mère, elle n'est pas trop compas, mais c'est moi, vraiment, je me suis intéressé au compas. J'ai toujours écouté des Skinny Loop, Disciple, Zingla avant et plein d'autres artistes. Mais ça avait surtout commencé, alors tu as surtout commencé à te faire connaître à travers des covers que tu publiais sur Internet. Est-ce que c'est à quel moment vraiment que tu as senti que c'était nécessaire de faire la transition, de commencer à créer tes propres sons? C'est à partir de... En fait, avant, je faisais mes propres sons déjà. Mais le morceau qui a le plus fonctionné, c'est le remix que j'ai fait de Dadju, de Rennes. Mais sinon, avant ça, j'avais déjà mes propres titres qui me faisaient un peu tourner un peu en showcase à Paris.
maintenant que tu es tout à fait lancé, on a eu le EP en 2018 et maintenant en 2019, il y a eu l'album, le premier album. Et quand on te suit sur Instagram, on a l'impression qu'il y a un autre album à venir. Oui, je suis en train de travailler sur l'autre album, là, deuxième album, avec plein de surprises, des artistes haïtiens. Parce que je sais que tu allais me poser la question. Donc c'est déjà mieux de le dire, vraiment. Voilà, avec un artiste haïtien. Ce sera une surprise, je ne veux pas dire c'est qui. Mais voilà, je suis en préparation. On va avoir une date. Non, moi-même, je n'ai pas de date. Si j'avais une date, j'aurais peut-être dit, mais je n'ai même pas de date. Hein. Mais jusqu'à présent, c'est quoi le feedback que tu as? Par rapport au concert ou par rapport à... Par rapport à ta vie artistique? Pour l'instant, moi, ça se passe bien. Tous les endroits où je vais, y a du monde, ça me fait plaisir. Les salles, les gens chantent. Voilà, les gens chantent, je suis super content. Là, avant de venir en Haïti, on était à New York. À New York, ça s'est très bien passé. Donc pour l'instant, ça va, on est super content. Et pour le public haïtien qui va te voir pour la première fois sur scène, est-ce que tu as déjà une idée de l'accueil qu'ils vont te réserver? Déjà, juste pour arriver au pays, l'accueil c'était incroyable, donc j'imagine même pas sur scène. Je sais que ça va être bien, je sais que tout le monde va s'amuser, tout le monde va oublier leurs problèmes et on va passer une bonne soirée ensemble. Et c'est pour cette première fois, tu as des choses en particulier de prévues? Pour cette première fois, j'ai peut-être une surprise que j'ai réfléchi tout à l'heure dans la voiture. Ah, donc c'est vraiment nouveau. Là, avant de venir, là, j'ai réfléchi à ça. Je vais essayer de voir si je le fais, si je peux le faire. Mais aussi, tu es en Haïti avec ton groupe et ça c'est différent parce que généralement, on te voit avec un DJ. Pourquoi avec le groupe en Haïti? Parce que moi, j'estime que les Haïtiens, ils ont plus ce côté musical. Ils ressentent vraiment la musique. Ça veut dire que pour moi, si je viens avec un DJ, ça va être bien. Ça veut dire qu'il va avoir du vrai compas live et que les gens pourront danser. Oui, exactement. De toute façon, même avec le DJ, les gens ils dansent. Hein. Mais là, ça va être, ils vont pouvoir ressentir cette musique et voilà. C'est pour ça que j'ai préféré venir avec mes musiciens. Mais après le fait que tu joues du compas, c'est vrai, mais en termes de... Tu m'as dit que tu écoutais beaucoup de Zinglin, New Look, etc. avant. Mais là, maintenant, pour la nouvelle génération, y a-t-il des artistes haïtiens que tu as remarqué? Que j'ai remarqué, il y en a beaucoup. Mais après, il y en a au Canada. Il y en a qui sont... J'écoute beaucoup de compas au Canada. J'écoute beaucoup de compas aussi. J'ai écouté un son qui s'appelle Friendzone, j'aime beaucoup, je sais pas c'est quoi le nom de l'artiste. J'écoute beaucoup d'artistes. En Haïti, j'écoute vraiment un peu de tout. Hein. J'écoute Tony Mix, j'écoute Léogan, Baki, j'écoute beaucoup Baki. Baki, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà. Là, ta carrière est vraiment bien lancée. En quelque sorte. Parce que le feedback semble être très positif. En fait, moi, je préfère me dire que je suis quelqu'un d'insatisfait. Ça veut dire que je ne suis jamais satisfait. Je préfère rester comme ça dans ma tête pour me dire que j'ai toujours à faire. Voilà. Donc, si tu allais dresser un bilan de ta carrière jusqu'à présent, que dirais-tu? Je dirais que je suis à 30%. Tu as déjà échoué? Oui, mais c'est ça qui permet de se relever encore plus fort. S'il n'y a pas d'échec, ce n'est pas normal. Non, mais alors, quand tu parles d'échec, s'il y a quelque chose que tu penses que dans ta carrière, des choses assez négatives qui te sont arrivées, il y a quoi que tu citerais? Non, c'est pas vraiment... Je parle en globalité. Par exemple, mon début d'année 2019, enfin 2019, on a bien commencé et on aurait pu mieux faire à la fin d'année. J'estime que c'est pas fort pour d'autres, ça va pas forcément être un échec, mais nous, on va le prendre comme un échec. Comme ça, on se dit que juste 2020, on fera mieux. On ne peut pas faire la même erreur. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à attendre l'album avec impatience, parce que ce sera sans doute mieux encore. C'est le but en tout cas. Mais sinon, tu as un message pour les fans qui vont venir te voir pour la première fois en Haïti? Merci pour le soutien. Déjà, merci pour l'invitation aussi à Ticket Magazine. Et je vous attends très nombreux et nombreuses pour passer un bon moment. Oui, bon, c'est la Saint-Valentin, les gens vont venir pour danser, surtout. Il faut venir avec une copine ou un copain. Donc ça veut dire que moi, je ne vais pas venir seule? Si tu viens seul, tu vas repartir avec un copain. Bon, j'espère bien. Ah, ça va bien se passer. Donc voilà, nous sommes avec Joe-Edouard Filet. Il faut parler de lui-même et tout, que le concert ça qui a fait 14 février, ou même qui peut encore acheter ticket ou qu'on nous a pour faire déjà. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je te verrai surtout sur scène demain soir. Ok, on se voit demain là. Et voilà, j'espère que cette interview a répondu à beaucoup de vos questions. Merci de ce que vous avez regardé. C'est Daphné Valsin et nous sommes recevons sur le plateau Valérie Marcel de Vama Events. Nous sommes recevons de Léogan avec Joe-Edouard Filet.
tout le monde a bon rendez-vous Taraz vendredi 14 février. Donc, par contre, si vous avez un plan, mais si vous avez un plan, vous réfléchi toujours, j'espère que ça aide tout pour faire choix pour là. Sinon, moi-même, on l'autre rendez-vous sur page Facebook Tikea ou bien sur YouTube pour une nouvelle émission.